Bonjour à tous et encore une fois bienvenue sur ITC China Vibes et pour cette nouvelle vidéo inédite comme la plupart d'entre vous nous l'ont demandé sur les réseaux sociaux, on va parler aujourd'hui de la situation qui sévit actuellement en Chine entre les Noirs africains et les Chinois. En Chine en général et spécialement à Guangzhou. Donc je vais essayer de faire une analyse assez constructive, c'est-à-dire aucune incitation à la haine. On va essayer d'être le plus objectif possible. Mais par contre, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez remarquer que là-bas je poste plutôt des informations plutôt inédites et plutôt chaudes. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, on va mettre tous nos contacts en bas de description. Allez, voilà, choper ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo. Ciao. Voilà, bienvenue encore une fois sur ITC Channel Vibes. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez remarqué, nous allons parler de la situation qui sévit actuellement en Chine entre les Africains, les Noirs africains précisément, et les Chinois. Donc en Chine en général et spécialement à Guangzhou. Donc je vais faire cette vidéo tout en mettant l'appui avec certaines petites vidéos que vous allez tous analyser avec moi, que j'ai jugé quand même pertinent de vous montrer. Donc tout a commencé, comme on le sait, avec l'histoire du coronavirus, puisque la Chine est le pays à avoir été sous l'emprise de ce coronavirus pour la première fois. Donc on dira que toutes ces mesures prises et puis toutes ces torts subis par la Chine avec ce coronavirus les ont laissé forcément des marques dans leur mémoire. Donc ce qui a fait que la Chine, étant un pays radical comme on le connaît, a plutôt pris des mesures assez lourdes pour pouvoir faire face à ce virus. Donc revenons à Guangzhou, où on sait que c'est une ville à forte concentration d'Africains. Donc ces mesures ne sont pas exemptes au niveau des Africains. Les Africains aussi doivent faire face à ces mesures prises par la Chine. Donc le confinement, c'est-à-dire la quarantaine de 2 semaines en arrivant sur le territoire de Guangzhou, faire des tests pour voir si vous avez été infecté lors d'un voyage ou pas. Donc tout ça là, ce sont des trucs normaux. Ce sont des trucs normaux que tout pays se voit de se mettre en place pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Donc jusqu'à là, aucun n'a tort, les Africains comme les Chinois. Donc à partir du moment, certains médias chinois ont laissé entendre que certains Africains ont été contaminés, même si le nombre est très peu. Je me rappelle 3 ou 5 Africains ont été contaminés. Et on a remarqué que certains Africains, malgré ces règles de confinement là, sont quand même sortis pour aller se promener genre dans les restos et autres. Donc ces gens qui devaient être en quarantaine étant des Africains et qui se promènent dans les restos, les Chinois forcément ne seront pas d'accord, de peur que ces Africains puissent infecter les autres. Donc voilà comment le droitage des Africains a commencé. Les Chinois ont commencé à voir les Africains de mauvais œil, soit disant qu'ils ne respectaient pas les règles. Donc, où est-ce que le bas a commencé à blesser, comme on le dit dans le jargon africain? Les Chinois ont généralisé cette situation à tous les Africains résidant à Guangzhou. C'est-à-dire, on a pris l'erreur d'un petit groupe pour généraliser à tous les Africains. Donc, même les chefs d'hôtel, les propriétaires de maisons et tout ça là ont refusé l'accès aux Africains. Même la location est interdite à tous les Africains. Donc c'est ce qui nous a fait voir certaines vidéos montrant les Africains qui se couchaient dans la rue. Et ça, ce n'est ni acceptable par les Africains ni même par les Chinois. On ne peut pas accepter quand même de voir son peuple se coucher dans la rue dans un pays étranger. Donc avant de faire ma transition pour parler du tort des Chinois, on a remarqué que même certains Africains comme je le dis, ont soutenu quand même ces actions de la Chine. Donc se sont dit que si les Chinois ont agi comme ça, ce serait forcément du tort des Africains. Comme cette vidéo que je vous laisse voir, la vidéo d'un homme d'affaires tanzanien qui vit à Guangzhou depuis plusieurs années. Donc visualisez ça et puis on va continuer la vidéo sur mon analyse. Comme je le dis toujours, je ne crois pas que les Chinois puissent faire ça contre les Africains. Tout d'abord, nous avons une relation à long terme. Et ensuite, les Chinois eux-mêmes ont été affectés par cette stigmatisation durant les premiers jours de l'épidémie, notamment ceux vivant à l'étranger. Je dis que nous avons tous une leçon à prendre, et il n'est pas possible que les Chinois fassent cela aux Africains. Je pense qu'il s'agit peut-être d'un malentendu. Donc voilà, après ceci, je dirais que il a quand même
eu raison d'une part, mais en commençant à voir certains restaurants interdits aux Africains, aux Noirs, de venir manger chez eux ou de venir louer des appartements, c'est là même que les Noirs ont commencé à se soulever à Guangzhou. Vous pouvez remarquer cette vidéo, par exemple, d'une dame, une chinoise, dans un supermarché qui tient une affiche interdisant aux Noirs quand même d'accéder à ce restaurant, à ce supermarché. Je dirais que c'est quand même scandaleux. Mais visualisez quand même la vidéo, vous allez comprendre. Donc après tout cela, c'est voilà ce genre d'affiches, ce genre d'informations qui incitent forcément à la haine. Tous les Noirs sont touchés et aucun pays n'est épargné. Même en étant togolais, j'ai eu à voir pas mal de vidéos de certains togolais refuser même de sortir de l'aéroport, refuser l'accès à des salles de gym, même étant vu de manière bizarre dans les métros. Quand tu veux prendre un métro en étant noir, on te refuse l'accès. On a quand même par exemple ce compatriote togolais qui a son passeport tout à jour et à qui les autorités, je dirais les autorités de la police, voilà, les autorités de la police refusent quand même de sortir dans la ville. Je suis togolais vivant en Chine. Mon visa est à jour. J'ai fait le test de Covid-19. Je suis négatif. Maintenant, la police ne veut pas que je sorte. Maintenant, mon propriétaire m'a fait sortir de la maison. Je n'ai rien dit. Maintenant, la police ne veut pas que je bouge. Il est ici. J'ai fait appel à mon ambassade, ils veulent parler, ils refusent de prendre l'appel. C'est ça la Chine pour les blacks, le monde entier. Il faut suivre ça. We are black. Actuellement même, il me dit que je ne peux plus bouger, que son patron arrive ici. Donc, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Regardez-le bien. Nous sommes en Chine en tant que businessman. Maintenant, ils nous bloquent. Ils nous traitent des Noirs comme si on est des animaux en Chine. Regardez. Donc tout ceci, c'est vrai, tout ceci c'est dérangeant de voir tout ça sur le net. Et pour répondre à la question de Foutous qui m'avait demandé est-ce que ce qui se passe en Chine c'est vraiment réel? Bon ben, comme je le dis souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il y a forcément une histoire qui a forcément généré des réactions. Donc que certains Africains ont eu tort, bien sûr ce n'est pas faux. Mais que les Chinois le condamnent de manière excessive, c'est quand même vrai parce que voilà, ces réactions ont carrément viré au racisme, à la stigmatisation des Noirs. Même moi-même ici, sortir dans la rue et prendre le métro, forcément je vais me faire dévisager par les Chinois. C'est gênant, mais bon, c'est comme ça la Chine. Et puis ce qui fait encore mal, c'est que si c'était que l'Africain n'avait pas été autrefois stigmatisé dans d'autres pays, ce serait un problème pris à la légère. Donc je pense que pour terminer cette vidéo, je vais beaucoup plus donner une grande responsabilité à nos dirigeants africains. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la manière dont les dirigeants africains coopèrent avec ces dirigeants, que ce soit chinois, asiatiques ou de l'Occidentaux. C'est la manière dont ils coopèrent ensemble dans l'ombre. Quand je dis dans l'ombre, c'est-à-dire dans leurs réunions. C'est de cette manière-là que va refléter le traitement qu'on nous réserve sur le terrain. Donc, comme on le dit souvent, je ne crois pas quand même qu'un pays comme les États-Unis ou bien qu'une grande puissance comme l'Allemagne, la France va laisser ses citoyens quand même se faire traiter de la manière. Donc je rappelle quand même les chefs d'État à prendre leur responsabilité et à quand même intervenir. Aucune violence, mais quand même il faut intervenir de façon diplomatique et voir ce qui se passe et essayer de faire comprendre aussi à la Chine et aux autorités chinoises de mettre de l'eau dans leur vin, de savoir comment gérer les situations pour que tous on puisse s'accepter. Il y a des Africains ici en Chine, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup plus de Chinois en Afrique. Donc on est obligé de vivre ensemble. On est obligé de vivre ensemble, comme on le dit aujourd'hui, la Terre est un village planétaire. Donc voilà, la réalité elle est là. Aucune incitation à la haine, on ne va pas utiliser la violence pour pouvoir combattre la violence. Donc on est tous toujours des frères, comme certains pays ont déjà commencé à emboîter le pas. Par exemple le Nigeria et puis le Sénégal, certains autres pays, ils ont commencé à
saisir les autorités chinoises pour pouvoir demander des explications et si possible trouver des mesures. Donc je vais terminer cette vidéo en vous laissant voilà cette vidéo d'un consul nigérien qui a quand même saisi les autorités chinoises pour leur demander des explications et puis essayer de gérer cette situation. La vidéo est en anglais, mais je compte sur vous allez comprendre en long en large. Donc on se voit pour d'autres vidéos et puis restez toujours branchés, abonnez-vous, c'est très important. Et puis vos suggestions, vos apports, mettez-les en commentaire sur Instagram ou bien sur Facebook. Je mets toujours nos contacts en bas de description. Donc comme la plupart le font, vous posez des questions, on donne les suggestions là-bas, continuez et puis on essaiera de vous satisfaire du moins ce qu'on peut. Donc à la prochaine et puis ciao. C'était Hugo, votre humble serviteur. How you treat our ambassador is very important, very, very important, and I'm glad you did that. But how you treat our citizens is more important. I know, yes. Than even how you treat the ambassador. Yes. So, I mean, I just want to take you through, and I'm sure, you know, my colleagues will have some comments. You said you haven't seen any of the videos that are out there. I'm at liberty to show them to you. Everybody has them on the phone if you want, if that will convince you, because you said you haven't had an official complaint. You must communicate to us as accredited consulate to you. Then if you communicate to us, we are going to be able to sit with you and then see the modality, how we are going to discuss it with our national. You know what our government, including those of us here, the resistance we put up just to allow your medical personnel to come in a couple of days ago. Nigerians were worried for good reason, because we have this virus out there. And we're almost undiplomatic the way I'm talking, but it's because I am actually upset about what's going on. So I mean, I'm not sure how you want to address this. Have you spoken to your Nigerian counterpart in China? Have you spoken to the Nigerian ambassador in China? No. You haven't? No. Have you spoken none to of this issue. I'm talking about this issue. Have you spoken to any official Chinese or the Chinese government in China? Definitely. We have to, like I promised the foreign minister, we take the very... No, but you have not. No, we have done it. But You spoke to the Chinese government? We're still waiting for because we are here. We don't get the picture, the whole picture. So, but we have to report the concern from that honorable speaker and the minister. We take it very seriously. Yeah, I'm whether you have, please, by Monday, I'm aware that this is a weekend, but by Monday, so we have a couple of days, or Tuesday, please, or Tuesday, because Monday is a public holiday. Well, today is a public holiday, so we're working over public holiday. If you have information